Donc, concernant le masque de sous-réseau, on avait dit que ça, c'est un élément très important car il permet de, si vous voulez, ou bien elle permettra à l'utilisateur ou bien à la machine d'identifier la partie haute et la partie réseau d'une adresse IP. Donc, on avait dit que la partie haute, c'est elle qui varie. Donc, ce sont les différentes adresses IP qui sont attribuées aux autres qui sont connectés dans le réseau. Par contre, la partie réseau, c'est la partie fixe qui ne change pas. Et c'est le masque de ce réseau qui va dire voilà la partie haute où elle se termine et voilà la partie réseau où elle se termine. Et notez bien que le masque de sous réseau, il a une certaine caractéristique. Donc, c'est juste une suite des 1 et des 0. Parce que lui aussi, il est codé sur 4 octets. Donc, on a 8 bits, point, 8 bits, point, et 8 bits, et donc point. Donc, il est constitué des 1 et des 0. Donc, ça dépendra où les 1 vont s'arrêter. Et par contre, on ne peut pas avoir un mélange, par exemple, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ainsi de suite. On a juste des 1, par exemple, pour les adresses de classe C, puisque c'est 255, donc on a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est le premier octet. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est le troisième, et finalement le reste sont des zéros, donc on a 8 zéros. Donc si on veut la conversion, parce que ça c'est en binaire, si on convertit ça en binaire, on aura 255 et puis 255 et le zéro en binaire, donc c'est 0. Notez bien que l'adresse ou bien les masques ont cette caractéristique-là. On ne peut pas avoir des masques, par exemple, sous cette valeur-là, 255.00.224. Donc ça, c'est pas une adresse de masque valide, ni celle-là et ni celle-là. Donc on commence toujours par une suite de 1 et par la suite on aura des suites de 0. Et quand vous avez pu le remarquer ici, euh, ici, donc ça, voilà. Donc on a pour les classes des adresses, on a 255 et le reste des zéros. Donc ça, c'est oui 1, puis on a le point et le reste des zéros. Notez bien que pour la classe B, on a deux octets qui sont à 1, c'est-à-dire on a 16 1, donc les premiers oui 1 et les deuxièmes oui 1 et le reste sont des zéros. Et finalement, pour la classe C, on a oui 1 par la suite, le deuxième octet oui 1, le troisième octet oui 1 et finalement le dernier octet qui est à 0. Et c'est pour ça qu'on a toujours, par exemple ici, 192, 168, 0. Donc ça, c'est la partie réseau qui ne change pas, vu que c'est le masque qui a spécifié ça. Et voilà, donc un masque de sous-réseau ne peut pas avoir une valeur qui est supérieure à 255, ça c'est normal, puisque 8 bits ou bien 8 1, donc si on les convertit en binaire, donc on a la valeur maximale, c'est 255. Donc on peut tester ça. Par exemple, on fera, par exemple ici, ça va être programmeur, et c'est décimal, et 255, comme vous pouvez le remarquer, on a 1, 4, 1 et 4, 1. Et on avait dit un octet, c'est 8 bits. Donc la valeur maximale que peut coder un octet, c'est 255. Donc si vous avez une adresse masque qui a 256 ou bien plus, donc ça, c'est pas une, une adresse qui est valide. Et même pour les adresses, donc on ne peut pas avoir des 1, des 0, donc comme ça mélangé. On a des suites des 1 qui sont suivies des suites de 0. Et le masque, c'est une adresse fixe qui ne change pas et c'est elle qui permet d'identifier le réseau, qui permettra, donc si on l'utilise avec une adresse IP, on pourra connaître la partie réseau, la partie haute, ainsi de suite. Et si on a par exemple l'adresse de l'autre, par exemple dans mon cas qui est 192.168.1.6 et le masque c'était 255.255.255.0. Donc on pourra déterminer l'adresse du réseau. Donc l'adresse du réseau, donc ça c'est la partie fixe. Et puisque ça c'est 0, donc l'adresse de mon réseau c'est 192.168
1.0. Donc, quand on parle adresse réseau, donc ça, c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une hôte dans le réseau. C'est juste une adresse fictive ben, généralement, on ne peut pas l'attribuer, mais elle permet d'identifier. Donc, ça, c'est toujours la partie fixe. Et ce qui va changer, c'est ici, on aura la première valeur 1 et la dernière valeur, c'est 255. Et on avait dit que ça, elle est généralement utilisée pour les adresses de broadcast. Par contre, la première, elle est utilisée pour les passerelles, mais notez bien que c'est pas forcément la première adresse qui pourra être utilisée pour les passerelles. On peut utiliser la deuxième, troisième, ainsi de suite, mais généralement, on utilise la première. Par contre, pour le 255, ça, c'est figé.